Et si la Lune n'était pas ce que nous croyions? Imaginez, Michio Kaku, d'ordinaire 6 mètres de lui, s'arrête net devant une assemblée de sommités scientifiques. Son regard reste fixé, sa voix se brise. Il ne peut détacher ses yeux d'une image projetée, une image qui semble l'engloutir, et le silence devient insoutenable. Ce jour-là, tout bascule. Les données qu'il présente ne sont pas de simples mesures. Ce sont des preuves que la Lune, ce satellite familier, cache une vérité vertigineuse sous sa surface. Une vérité si profonde qu'elle menace de renverser les fondations de la science moderne. Il ne s'agit pas d'une rumeur ou d'un hasard. Le choc qui traverse la communauté scientifique est total. Là-haut, quelque chose défie toute explication naturelle. Et cette chose pourrait bien changer notre histoire, mettre en péril notre sécurité et bouleverser notre place dans l'univers. Au terme de cette vidéo, vous saurez pourquoi Michio Kaku n'a pas pu retenir ses larmes et pourquoi ce qu'il a vu ne peut plus être ignoré. Fermer les yeux serait renoncer à la plus grande énigme qui plane sur l'humanité depuis des millénaires. Mais que cache réellement la Lune sous sa surface impassible? Revenons sur les images et les données qui ont fait chanceler les certitudes de toute une génération de chercheurs. Depuis des siècles, la Lune fascine astronomes, poètes et rêveurs. Mais avons-nous jamais vraiment compris ce qui se cache sous sa surface? Elle semble n'être qu'un satellite naturel, fidèle compagne de la Terre, gardienne silencieuse de nos nuits. On la croyait familière. Pourtant, même les missions Apollo, il y a plus de 50 ans, et les télescopes les plus avancés ont décelé des anomalies inexplicables. Les échos sismiques étranges lors des alunissages, certains motifs gravitationnels insolites. À ce jour, la science reste sans réponse. Bien avant la science moderne, des mythes anciens racontaient à l'arrivée soudaine de la Lune, comme si elle venait d'ailleurs. Les civilisations sumériennes, mayas ou égyptiennes affirmaient qu'elle n'a pas toujours été là. Mais la science contemporaine a relégué ces récits au rang de légende. Et si, à force de croire la Lune inoffensive, nous avions cessé de douter? Ce confort vient d'être brisé. Car tout bascule. De nouveaux satellites, à imagerie quantique profonde, dévoilent aujourd'hui des données qui bouleversent tout ce que nous pensions savoir. Une révélation inattendue vient de surgir, portée par Michio Kaku lui-même. Ce que nous allons découvrir risque de remettre en cause notre vision du monde. Quand la technologie perce la croûte lunaire, ce qu'elle met au jour défie tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Les toutes dernières analyses issues d'instruments quantiques, déployés sur l'orbite lunaire, révèlent des cavités colossales enfouies sous la surface. Il ne s'agit pas de simples grottes ou de tubes volcaniques, mais de chambres immenses, agencées en motifs symétriques, dont la précision élimine toute origine géologique connue. Ces espaces semblent obéir à une logique architecturale, programmée et inhumaine. Ce n'est que la première anomalie. Les détecteurs thermiques enregistrent des sources de chaleur confinées dans ces cavités, maintenues à des températures fixes, comme si une machinerie invisible assurait leur stabilité. La chaleur ne se diffuse pas, elle pulse, elle répond à des variables indéchiffrables, comme un système vivant. En croisant les données gravitationnelles, les chercheurs découvrent une grille parfaitement alignée avec les structures internes. Ce filet invisible, courant d'un pôle à l'autre, coïncide avec la position des cavités et de zones métalliques détectées au radar. Ce réseau gravitationnel évoque un squelette artificiel destiné à maintenir la Lune en équilibre ou à autre chose d'inimaginable. Plus inquiétant encore, des matériaux inconnus forment des motifs géométriques sous la croûte. Ces substances absorbent et dévient les ondes, agissant comme un blindage évolué, protégeant la Lune de toute analyse directe. Leur comportement imite celui de technologies défensives, bien au-delà de la science humaine. Tout converge vers une hypothèse vertigineuse. La Lune n'est peut-être pas un astre mort, mais une structure conçue, fonctionnelle et possiblement toujours active. Remettre en cause sa nature, c'est risquer de troubler l'équilibre de l'humanité et de réveiller ce qui dort depuis des millénaires. Mais toute révélation entraîne inévitablement des réactions. Face à ces découvertes, la communauté scientifique et les gouvernements s'affrontent,
divisé entre peur et fascination. Et si la Lune n'était pas là par accident, mais pour une mission secrète? Depuis toujours, cet astre familier semble veiller sur nos nuits, mais son influence sur la Terre va bien plus loin qu'on ne l'admet. Sans elle, notre planète basculerait dans un désordre climatique et gravitationnel impossible à imaginer. Sa taille et sa position défient la probabilité. Seule la Lune, dans tout le système solaire, peut produire des éclipses aussi parfaites. Elle occulte le Soleil avec une précision mathématique. Difficile d'accepter que ce soit le fruit d'une simple coïncidence, surtout quand les hasards s'accumulent ainsi. Alors, qui aurait pu placer la Lune ici? Les mythes anciens, des Sumériens aux Égyptiens, parlent tous d'une arrivée soudaine de la Lune, ou d'un astre enseignant l'humanité. Relus aujourd'hui, ces récits ressemblent moins à des légendes et plus à des témoignages cryptés, laissés par ceux qui ont vu la Lune s'installer. Mais le plus troublant reste à venir. Depuis plusieurs dizaines d'années, des signaux radio mystérieux sont captés depuis la Lune. Certains, répétitifs et structurés, défient toute explication naturelle. S'agit-il de transmissions de surveillance ou d'alertes automatiques venant de l'intérieur même de la Lune? Et pourquoi des enregistrements des missions Apollo ont-ils été effacés? Pourquoi tant d'astronautes ont-ils vu leurs paroles censurées? Ceux qui ont frôlé la vérité semblent avoir été forcés au silence. Serait-ce la preuve d'un secret trop dangereux à révéler? Si la Lune est un dispositif actif, comprendre son vrai rôle pourrait bouleverser le monde ou déclencher une réaction imprévisible de sa part. Pourtant, certains détails troublants, ignorés ou minimisés, s'accumulent depuis des décennies. Il suffit d'oser les regarder en face pour percevoir un tout autre scénario. Face à un tel séisme, quelle attitude adopter? Quand nos croyances chancellent, certains ferment les yeux, d'autres remettent tout en cause. Pourtant, il existe une voie plus exigeante, celle de l'esprit critique et de l'action partagée. D'abord, il faut regarder la science officielle sans naïveté. Les grandes institutions ont fait progresser notre savoir, mais elles restent vulnérables à la censure, au conformisme ou à l'autocensure. À chaque révélation troublante, interrogeons-nous. La vérité proclamée est-elle sincère ou masque-t-elle un abîme de secrets? Il devient alors vital de sauvegarder et partager les preuves, rapports, photos, témoignages, données brutes. Tout doit pouvoir circuler sur des réseaux libres, hors du contrôle d'un acteur unique. La vérité devient un bien commun, protégé par la vigilance collective. Osons aussi débattre. La question de la Lune ne doit plus être un tabou réservé à quelques experts. Historiens, scientifiques, simples citoyens, chaque voix compte. Si la science hésite à admettre l'impossible, la discussion publique, elle, peut ouvrir des portes inattendues. C'est là que la vigilance citoyenne prend son sens. Dénoncer les incohérences, traquer les non-dits, exiger transparence et enquête. C'est ainsi que l'on refuse de subir l'histoire. Ensemble, nous pouvons réclamer des missions, des réponses, et peut-être anticiper ce qui menace notre société. Ne jamais questionner, c'est accepter de subir. L'histoire punit souvent ceux qui détournent le regard. Aujourd'hui, refuser d'agir, ce serait risquer de rater la plus grande révélation ou d'affronter un danger qui nous dépasse. Mais comment la communauté scientifique réagit-elle à cette onde de choc? Certains doutent, d'autres enquêtent déjà, et les lignes commencent à bouger. La Lune n'est plus un simple astre. Les révélations de Michio Kaku font vaciller nos certitudes. Derrière ce disque familier se cachent des énigmes qui défient la raison. Sous sa surface silencieuse, on découvre d'immenses cavités, des matériaux inconnus, une structure qui semble modelée par une intelligence supérieure. Et si la Lune était une œuvre artificielle? Peut-être même habitée d'une conscience, ou déposée là pour nous surveiller, nous guider ou nous limiter. Alors, l'histoire humaine prend une toute autre dimension. Sommes-nous vraiment seuls, ou les pions d'un dessein plus vaste? Choisir d'ignorer ces signes, c'est refuser d'affronter ce qui pourrait changer le destin de notre espèce. Oser se poser des questions, c'est accepter que science et mythe s'entremêlent, et que chaque nuit, la Lune nous envoie un avertissement silencieux. Ne cédez ni à la peur, ni au sensationnel.
Notre responsabilité est de chercher, comprendre, agir. Car si la Lune est le fruit d'une volonté, tout ce que nous accomplissons résonne bien au-delà de notre monde. La prochaine fois que vous lèverez les yeux, rappelez-vous, le plus grand mystère n'est pas seulement là-haut, mais aussi en nous. Peut-être la vérité commence-t-elle par une seule question.